Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que l'on pense de vous à votre travail? Je vais parler de ce que pensent vos supérieurs si vous en avez, vos collègues si vous en avez, qu'est-ce qu'on apprécie chez vous, qu'est-ce qu'on apprécie moins chez vous, quel serait le conseil dans la communication avec ces gens. On va parler de tout ça. Bien sûr que si certaines questions ne vous concernent pas, par exemple si vous n'avez pas de supérieur, vous pouvez penser à vos clients, si vous avez des clients, donc ceux qui vous donnent entre guillemets la note, ceux qui vous disent si c'est bien ou pas, vous pouvez adapter les questions à votre besoin, à votre travail. Je vais vous proposer plusieurs choix de tirage, donc c'est le moment pour vous de vous détendre complètement. Vous ne pensez plus à rien, vous ne projetez rien, vous vous laissez juste aller dans la bonne humeur et on va regarder ce qu'il en est. La toute première carte, ça va nous parler des supérieurs ou des clients, donc ceux qui sont les preneurs entre guillemets de votre travail. Que pensent-ils de vous? Comment vous trouvent vos supérieurs ou vos clients? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Et quatrième. Prenez ce choix vraiment légèrement, ne vous cassez pas la tête parce que de toute façon, votre tête, elle n'en sait rien, ces cartes sont pareilles pour elle. Par contre, votre intérieur, lui, il peut titiller pour l'une de ces cartes. En regardant les tirages, vous vous rendez compte que de plus en plus, vous apprenez à écouter votre intuition. C'est aussi à ça que ça sert, de s'écouter, de se comprendre, de creuser en soi. Le tarot ne donne jamais une réponse oui ou non, sinon il n'y aurait que deux cartes, comme je dis. Ça donne toujours une explication psychologique, une approche différente, peut-être une bonne solution. Prenez donc le temps qu'il vous faut. Je commence tout de suite avec le premier tirage. Comment est-ce que vous voyez vos supérieurs? Comme une personne très changeante. Vos humeurs sont changeantes, on ne sait pas trop où vous allez, vous êtes imprévisible. Parfois vous êtes là, parfois on a l'impression que vous n'êtes pas là, donc vous pouvez avoir l'air absent ou absente, mais en même temps très profonde, qui a de quoi dire, qui peut changer sa méthode si c'est nécessaire, donc qui se remet constamment en question, qui est toujours en train de vouloir essayer de faire mieux. Donc que ce soit vos supérieurs ou les gens qui reçoivent votre travail, donc des clients, des gens avec qui vous avez affaire justement dans ce quotidien, ils voient que vous avez énormément de potentiel. Peut-être que certains d'entre eux peuvent penser que vous voulez peut-être changer de travail, oui, c'est possible. En tout cas, ils ne savent pas trop comment réagir avec vous. Vous leur donnez pas une manière de faire, imprévisible, mais on peut vous parler justement pour évoluer. Vous êtes toujours prêt ou prête à ça. Vos collègues, si vous en avez bien sûr, si vous travaillez avec quelqu'un, vos collègues, que pensent-ils de vous? Comment vous voient-ils? Comme une personne qui justement n'a pas trop de sentiments pour certains, donc ils ont l'impression que vous êtes plutôt émotionnellement détaché d'eux, que vous ne pensez pas grand-chose d'eux. D'autres peuvent ne pas trop réfléchir à vous, juste ne pas eux-mêmes avoir de pensée pour vous. Peut-être que vous n'avez pas de collègues aussi. Pour certains, vous n'en avez pas. Ceux qui en ont, il n'y a pas trop de contact. Il n'y a pas de contact intime dans tous les cas. Ils ne ressentent pas que vous êtes proche d'eux. Ils ne ressentent pas que vous avez envie d'être proche. Eux-mêmes peuvent être très lointains et ne pas vouloir trouver des amis entre guillemets au travail. Donc, ils ne s'engagent pas émotionnellement lorsqu'ils sont au travail. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous particulièrement? Que vous vous posez les bonnes questions et que, étant donné que vous les posez, étant donné que vous creusez très loin, vous allez très loin. Vous pouvez être nerveux ou nerveuse et pourtant ça ne dérange pas votre travail, ça l'aide. Parce que grâce à ça, votre vision est différente. Grâce à ça, vos solutions sont innovantes.
vous voyez où est le problème. Quel est le problème? Comment le régler? Ceux qui voient où sont les problèmes peuvent trouver des solutions. Ceux qui ne les voient pas ne peuvent pas. Donc c'est apprécié chez vous car vous vous posez peut-être trop de questions, mais grâce à ça, il y a une grande qualité et profondeur du travail que vous livrez. Ce qu'on n'apprécie pas trop chez vous, en revanche, vous êtes familial, vous aimez votre famille plus que tout. Parfois, peut-être vous traitez vos collègues ou les gens de votre lieu de travail comme des gens proches de vous. Je donne ici plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Donc pour certains, vous êtes très concentré sur votre vie intime plus que sur le travail. Donc c'est plus important pour vous que le travail, ce qui est tout à fait à votre honneur, mais bien sûr, au bureau ou au travail, on préfère que vous vous occupiez plutôt de ce pourquoi on vous paye. Pour d'autres, vous êtes trop engagé justement émotionnellement, vous vous adonnez trop d'optimisme et une manière de parler très proche, comme si vous étiez déjà proche alors que eux peut-être ne le ressentent pas ainsi. Envie que tout le monde soit toujours ensemble, que tout le monde fasse des choses ensemble, c'est possible aussi. Disons que eux, ces gens-là, ils apprécient plus votre côté difficile. Lorsque vous êtes une personne qui réfléchit, qui se pose des questions, qui a des problèmes, qui voit les problèmes, ils le préfèrent. Lorsque vous êtes trop détendu, lorsque tout va trop bien, ils préfèrent ne pas le voir. Parce que ce n'est pas ça qui aide dans votre travail. C'est pas là que vous êtes le plus performant. Pour eux, vous êtes plus performant lorsque vous êtes dans le stress. Donc vos supérieurs pourraient vous mettre exprès dans des situations comme ça, dans lesquelles vous réfléchissez beaucoup, dans lesquelles vous pouvez avoir peur, par exemple pour votre travail, pour votre place, pour la qualité de votre travail, parce que comme ça vous livrez mieux. Ils considèrent que vous êtes plus performant dans des conditions de stress. Et lorsque vous n'êtes pas dans ces conditions-là, eh bien vous êtes plus laissé aller. Voilà comment ils vous voient. Quelle est la bonne manière de parler avec les gens de votre travail? Alors dire que vous allez faire le travail, et même plus que ce que vous devez. Même si vous ne le faites pas, il faut leur dire que vous êtes prêt à livrer plus, que vous êtes généreux dans l'énergie que vous donnez. Même si vous ne le faites pas, encore une fois, je le souligne, il faut au moins le dire pour que eux, ils sachent que vous êtes prêt à le faire, que vous êtes vraiment engagé dans ce que vous faites. Est-ce que ce travail, il est bien pour vous? Est-il bien pour vous? Oui, quand même bien, parce que vous arrivez à développer votre potentiel là-dedans. C'est pas pour rien qu'ils vous demandent beaucoup, c'est parce que vous pouvez livrer beaucoup. Et ils comprennent la manière dont il faut vous parler pour avoir ce grand potentiel. Donc ils arrivent à le sortir de vous. À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention dans les temps prochains? Par rapport à votre travail, est-ce qu'il y a quelque chose à quoi il faudrait faire attention? Restez très concentré. Cette concentration parfois peut vous manquer. Et ouvert aux nouvelles idées. Disons qu'il faut toujours trouver de nouvelles solutions ici. Plus vous êtes à la page par rapport aux technologies, les situations qui existent, les nouvelles voies que l'on a découvertes, plus vous lisez, mieux c'est. Parce que vous allez les intégrer et votre manière de penser va évoluer. Donc c'est très important de ne jamais se reposer sur vos connaissances ici. C'est pas pour rien qu'on a tiré la carte de la transformation. Je pense que vous le faites déjà, mais dans les temps prochains, c'est important de continuer à le faire. Et de voir, peut-être vérifier 2 fois les choses que vous faites, les revoir toujours, et bien faire attention aux nouveautés. Il y a des nouveautés qui arrivent, qui pourront vous aider dans ce que vous faites. Le conseil, c'est de chercher, saisir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Ici, il y en aura encore dans ce travail. C'est pas fini. Vous devez garder les yeux ouverts et être prêt à dire justement que vous pouvez faire mieux, que vous pouvez avoir plus de responsabilités, occuper une place qui vous demandera plus. Ainsi, on saura que justement vous êtes ouvert à ces opportunités, que vous êtes prêt à ça, que vous voulez évoluer. Et bien sûr que vous devez rappeler aux gens avec qui vous travaillez que votre travail doit être rémunéré à sa juste valeur. Donc il faut le dire aussi,
quelle est la valeur de ce travail. Se présenter bien. Mieux vous vous présentez, plus vous semblez intéressant au marché, mieux ce sera. Et pour ça, c'est aussi votre manière de dire quel est votre travail. Si par exemple vous faites quelque chose et vous dites « Ah, c'est pas grave, je peux le faire, voilà, c'est rien ». Plus vous rabaissez le travail que vous faites. Vous devez être généreux dans ce que vous donnez, mais en même temps le présenter comme quelque chose d'incroyable. Je vous le fais, oui, je vais passer beaucoup de temps, donc vous verrez, ça va être un truc extraordinaire. Je pense pas que quelqu'un pourrait faire mieux parce que je vais vraiment être concentrée et je vais avoir envie que ça marche vraiment bien. Par exemple comme ça, vous voyez. Donc toujours vous présenter comme étant la trouvaille du siècle pour tous les gens avec qui vous travaillez. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a parlé. Dites-moi tout, ce que vous avez ressenti, vos expériences, ce que vous marquez en commentaire. C'est intéressant aussi pour les gens qui viennent, qui vivent les situations comme les vôtres. Ça permet de voir sa situation d'un autre œil, de discuter de ça. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie, si vous ressentez maintenant l'énergie. Alors lancez-vous. Je passe au tirage suivant. La deuxième carte. Comment est-ce que vous voyez vos supérieurs d'abord ou vos clients? Comme quelqu'un qui ne donne pas beaucoup de son énergie, qui est plutôt concentré sur le côté matériel, de l'argent ou des choses qu'il reçoit, quelqu'un qui garde toujours en soi un potentiel de force qui n'est pas encore exploité. Donc ils n'ont pas l'impression que vous vous donnez à fond, au contraire que vous vous retenez pour faire autre chose encore. Donc, ils peuvent avoir l'impression que vous stagnez parfois, que vous ne vous développez pas assez, parce que vous ne voulez pas donner toute cette énergie ou tout cet argent pour ce développement. Donc ils vous voient aussi comme quelqu'un de stable, totalement stable, à qui on peut faire confiance, et qui va être centré sur le côté matériel. Ça veut dire quelqu'un qui va faire attention aux détails, qui va aller regarder 2 fois, qui va les vérifier. On voit que vous voulez la sécurité. Donc lorsque vous allez livrer quelque chose, vous allez vérifier que 100% peut compter sur ce que vous donnez. Peut-être que vous auriez pu faire plus, ils le savent. Mais ce que vous avez fait est parfait. Parce que vous faites attention à la qualité de ce que vous produisez. Si vous avez des collègues, comment vous voient-ils? Seulement pour ceux qui ont des collègues, bien sûr. Comment vous voient vos collègues? Une carte qui est tombée et une carte que j'ai tirée. Pour vos collègues, vous êtes plein d'énergie, plein de force. Ils savent que vous savez plus de choses qu'eux, que vous pouvez faire plus de choses, que parfois vous voulez qu'on fasse ça selon vos avis, enfin ça, des choses selon votre opinion. Donc vous allez à fond dans votre direction, vous laissez rien passer. Vous avez du mal à faire des concessions selon eux, mais en revanche, vous êtes complètement passionné, on dirait, selon eux, que vous aimez ce que vous faites et que vous savez le faire bien. Donc ils ont l'impression que vous maîtrisez le domaine, parfois mieux qu'eux. La force et le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on apprécie beaucoup chez vous? Votre engagement, le fait qu'on est sûr justement que vous allez rester, que vous allez faire votre travail comme vous le faites d'habitude, qu'on peut compter sur tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, et que vous êtes très présent. Lorsqu'on a besoin de vous, vous êtes très présent. Jamais on ne vous cherche, on sait que vous êtes là. Et aussi, si vous êtes dans une structure, par exemple, familiale, on apprécie beaucoup votre don de soi, votre don de vous-même à cette structure-là, donc votre fiabilité dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on apprécie moins chez vous? Que parfois vous agissez trop en fonction de votre sensibilité, que vous êtes hypersensible, peut-être, ou très sensible, que vous pouvez avoir besoin qu'on vous donne justement cette enveloppe de calme pour que émotionnellement vous soyez bien pour livrer un bon travail. Parfois que vous traitez les personnes de votre entourage
de travail comme des gens très proches de vous. Donc vous entrez tout de suite dans une relation proche. Vous donnez trop de votre émotivité, mais ça je pense que c'est plutôt vos collègues qui pensent ça, plutôt que vos supérieurs. À quoi faudrait-il faire attention dans les temps prochains, dans votre travail? Surtout n'ayez pas peur. À quoi il faudrait faire attention, c'est de ne pas commencer à stresser, de ne pas paniquer pour quoi que ce soit. Juste apaisez-vous. Quelles que soient les choses qui arrivent, il n'y aura pas de problème. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Plus vous stressez, moins vous êtes concentré, moins vous êtes engagé. Donc il faut faire attention à votre état émotionnel. Essayez de le canaliser et ne pas vous poser trop de questions. Est-ce que ce travail est bien pour vous? Bon, vous apprenez à vous dépasser beaucoup. Et je ne sais pas si vous n'avez pas déjà un petit peu dépassé le niveau qu'on vous demande ici. Disons qu'il est bien tant que vous n'avez pas décidé de faire autre chose. Vous n'êtes pas obligé de rester ici pour toujours. Aller ailleurs, ce serait faire plus, ce serait faire mieux, ce serait faire se réaliser différemment, de façon plus intéressante. Donc je pense que c'est quelque chose dans lequel, oui, vous êtes bien, ça va, vous vous dépassez un petit peu, mais si vous changez de travail, si vous allez plus loin, vous aurez aussi des conséquences meilleures, donc vous allez réussir à faire plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais si vous avez envie de changer, faites-le sans hésiter. Parce que peut-être que vous n'êtes pas complètement compris, qu'on vous demande des choses pour lesquelles vous devez faire un effort, mais pas un effort créatif, mais un effort sur vous. Quelle est la meilleure manière de communiquer avec les gens de votre travail? Il faudrait leur dire que vous avez beaucoup de choses à faire. Ne vous présentez pas comme quelqu'un qui a beaucoup de temps et qui a beaucoup d'énergie. Il faut que vous soyez occupé. Plus vous êtes occupé, mieux c'est pour vous en ce moment. Ça veut dire également pour les supérieurs que vous faites beaucoup pour eux. Ça veut dire pour vos collègues que vous êtes toujours là. Donc n'hésitez pas à montrer que vous êtes toujours occupé. Bien sûr que vous devez travailler, continuer à faire ces choses-là, mais peut-être qu'ils vous donneront du coup moins et ça, vous allez faire moins un effort sur vous. Ce serait mieux, je pense. Le conseil, en général, par rapport à ce travail, réfléchissez s'il n'y a pas quelque chose de mieux pour vous, qui vous plairait plus. Restez toujours en sécurité, financièrement, il ne faut pas prendre maintenant de risques, vaut mieux pas, mais réfléchir ne coûte rien. Revoir d'autres possibilités ne coûte rien. J'ai l'impression que ce travail-là, à un moment donné, il vous pèse. Et vous auriez pu avoir plus d'argent et plus de plaisir à un autre domaine. Ça, vous pouvez le préparer petit à petit. C'est pas la peine maintenant de tout changer. Il faut être toujours en sécurité, donc assurer ses positions et peut-être apprendre quelque chose qui pourrait vous intéresser. En tout cas, voir si ce quelque chose existe pour l'avenir. Voilà pour cette situation. On dirait, oui, c'est un travail, il est ok, il est pas mal. Je pense qu'il vous a passionné et bien passionné à une époque. Mais soit ici, vous avez besoin de mettre un peu plus de votre propre créativité, un peu plus de votre empreinte pour aimer plus. Soit trouver quelque chose dans lequel vous allez vous exprimer davantage votre potentiel. Sur ce, le tirage est terminé. Si vous avez besoin de plus de précision sur certains domaines, sur le travail que vous pourriez faire, je pense que je vais refaire un tirage sur les talents. J'en ai déjà un dans la chaîne, vous pouvez regarder, si vous ne l'avez pas encore vu, le tirage, quels sont mes talents. Et bien sûr, vous voyez, je vais en refaire un. Dites-moi si ça vous intéresserait encore un comme ça. Et je passe au troisième tirage, la troisième possibilité.
comment vous voient vos supérieurs, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, vos supérieurs ou vos clients. Ils n'ont pas la bonne opinion de vous, ils se font des illusions par rapport à vous. Ou ils ont l'impression de ne pas voir tout ce qui se cache, comme si vous montriez un petit peu un autre visage, c'est possible. Ils peuvent en général avoir du mal à vous cerner, avoir l'impression de ne pas y arriver. Tout le temps avoir une image de vous qui, ils le savent, ne correspond pas vraiment à ce que eux, ils s'imaginent, et en être conscient. Également, c'est possible qu'ils voient en vous un énorme potentiel inventif et créatif. Ils savent que vous pouvez créer n'importe quoi en vous basant sur ce qu'il y a. Donc, beaucoup d'imagination. Et ça peut être tout à fait voulu dans votre lieu de travail. Comment êtes-vous perçu par vos collègues, si vous en avez? Comment vous voient-ils? Ils veulent vous rencontrer et vous découvrir. Ils n'ont pas non plus l'impression qu'ils vous connaissent vraiment. C'est plutôt une connaissance agréable. Voilà comment ils vous voient, comme quelqu'un de tout à fait sympa à discuter, mais qu'on ne connaît pas assez, superficiel. Mais quand même sur un niveau plutôt émotionnel, donc pas quelqu'un de froid, quelqu'un qui est ouvert à la communication, mais qui est ouvert déjà au premier abord à une discussion simple, qui ne va pas trop en profondeur, dans laquelle on n'a pas besoin de raconter nos secrets ou nos vraies visions du monde, donc qui reste dans le domaine de l'agréable, peut-être du poli aussi. Qu'est-ce qu'on apprécie particulièrement chez vous, à votre lieu de travail? Que pour vous, c'est toutes vos forces qui vont dans le travail. Donc pour eux, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils remarquent en vous. Que vous prenez tout le monde comme une grande famille, que vous êtes prêt à échanger les connaissances. Vous ne gardez pas tout pour vous. Vous voulez bien transmettre, vous voulez bien apprendre des autres. Vous n'êtes pas fermé dans votre vision. Il y a toujours un moyen de se développer. C'est facile de vous parler parce qu'il y a un lien qui s'établit assez vite. Vraiment à ce niveau du pro, tout peut être atteint en fait. Tous les résultats pourraient être atteints avec vous parce que vous connaissez. Et vous avez une oreille ouverte. Également possible que vous ayez beaucoup de connaissances dans des domaines différents, un bon réseau donc, et ce réseau est aussi agréable parce qu'il sert dans votre travail. Ce que l'on apprécie moins chez vous, c'est que vous voulez trop être le premier, gagner, que vous suivez un peu trop vos propres ambitions avant ceux de l'endroit où vous travaillez, ce qui est normal, cela dit entre nous, mais eux, ils auraient aimé que vous vouliez atteindre leur but. Et c'est possible qu'ils ne comprennent pas exactement quels sont vos buts. Ici, le 7 de coupe dit bien que parfois, ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre vraiment la profondeur en vous. Elle est où et vers quoi elle va. Et pourtant, il y a énormément de force. Parfois, si vous dites par exemple « Ah voilà, je l'ai fait, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai fait, c'est ma propre réussite », ça, ils peuvent moins l'apprécier. Un peu trop se mettre en avant par rapport à ce que vous avez atteint. Quelle est la bonne manière de communiquer avec eux? Il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans passer par quel chemin. C'est important de parler concrètement pour dire des choses concrètes. Donc, lorsque vous avez une idée à faire passer, si vous avez du mal à le faire rapidement, réfléchissez bien à la manière dont vous allez construire votre discussion. Parce que quand vous parlez trop en images, en sentiments, vous voulez faire plaisir à la personne qui est en face de vous, ça passe toujours mal. Parce que eux, de vous, ils veulent entendre un résultat concret ou une information concrète ou quelque chose qu'ils vont comprendre du premier coup d'oreille.
Surtout ne pas cacher ce que vous avez à dire, le dire tout de suite, ne pas attendre trop longtemps si quelque chose ne vous plaît pas. Par exemple, si vous voulez une augmentation, n'attendez pas le mois prochain, il faut le dire dès que vous sentez que c'est le moment. Si vous avez besoin de dire que les conditions de travail ne vous correspondent pas, il faut également le dire tout de suite. Surtout ne pas attendre, ne pas mâcher vos mots, et pour se faire entendre, eh bien, il faut avoir une voix qui porte, entre guillemets. Mettre en pratique le pouvoir que vous avez pour cela. À quoi faudrait-il faire attention en ce moment au travail? À ne pas stagner. Parce que si vous avez du mal à dire tout ce que vous pensez, ou si vous avez du mal à vous exprimer, en général par rapport à votre potentiel créatif par exemple, vous pouvez stagner ici. Donc il faut faire attention, ces stagnations ne sont pas forcément toujours dues à vous, mais vous pouvez y participer et surtout vous pouvez les subir sans rien faire. Ça c'est à toujours avoir en tête. Si vous attendez une augmentation par exemple ou un nouveau niveau, une nouvelle échelle qui s'ouvre à vous et que vous attendez longtemps et on vous le promet et ça ne vient jamais, c'est que vous êtes clairement dans ce cas de figure de blocage qui peut-être ne se résoudra jamais. Il faut faire attention à ça. Et bien sûr, on va demander si ce travail est bien pour vous. Est-ce que cette place est bien? Est-ce que cette direction est bonne? Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui peut vous faire encore réfléchir, alors soit par rapport justement à la voie professionnelle ou à l'endroit où vous travaillez, il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Peut-être parce que émotionnellement vous êtes déjà loin, vous avez besoin d'autre chose. Peut-être qu'on n'apprécie pas assez votre côté ouvert, tout votre potentiel créatif n'est pas assez sollicité. Je pense que c'est une bonne place justement pour se poser des questions, pour réfléchir pour l'avenir et pour savoir exactement vers quoi vous tendez. Mais peut-être pas pour toujours, car à un moment donné, vous allez grandir de ça et avoir besoin d'aller plus loin, de toute façon. Un conseil pour vous. Le conseil, ce serait pour l'instant de ne pas vraiment agir. C'est pas le moment de changer quoi que ce soit. Attendez, il y a des choses qui arrivent à vous, pour lesquelles vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà mis en place, mais qui prennent simplement le temps de se faire voir. C'est pas le moment donc de quitter le travail, c'est pas pour le moment de demander quoi que ce soit, c'est le moment d'attendre les fruits de ce que vous avez déjà semé. Et vous verrez, quelque chose va venir à vous qui va certainement soit enlever le blocage, soit vous aider à savoir ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui arrive, il arrivera en bon temps. Il faudra être patient, savoir prendre le temps pour cela. Voilà pour ce troisième tirage. J'espère qu'il a été intéressant pour vous. Il a répondu à vos questionnements que vous vous êtes posés, peut-être que vous ne vous êtes pas encore posés. Je vous remercie d'avoir été là. Et je passe à la carte suivante. Quatrième possibilité, quatrième tirage. Comment est-ce que vous voient vos supérieurs, ce qu'ils pensent de vous? Ils vous voient comme une personne très très puissante, beaucoup d'énergie de vie, beaucoup d'énergie de travail. Ils ne savent pas exactement à quelle place et avec quelle tâche vous allez être le plus performant et le plus intéressant pour cet endroit. Si c'est vos clients par exemple, ils ne savent pas exactement en quoi vous allez les aider, avec quels moyens vous allez atteindre le but qui est mis devant vous. Mais ils savent que de toute façon ça va être bien, que de toute façon entre vos mains tout se passe bien. C'est simplement qu'on n'arrive pas vraiment à voir quels sont les chemins qui vont être pris. Dans cette carte, l'énergie de vie est totale. C'est la carte la première ou même la dernière, c'est le 0, dans laquelle il y a le boomerang de toute énergie qui se développe. C'est donc, si on parle de vos supérieurs, ils voient votre potentiel et ils veulent voir vers où il ira. Donc ils sentent que vous avez besoin de liberté. S'ils ne vous la donnent pas, c'est qu'ils se disent que ça pourrait être dangereux pour eux, tellement vous êtes fort. Et dans tous les cas, s'ils vous la donnent, cette liberté, c'est parce qu'ils savent que vous savez ce que vous allez faire.
mais vous ne savez pas encore comment, mais vous allez y arriver. Donc plutôt une très bonne vision. Vous êtes une pièce maîtresse pour eux. Comment vous voient vos collègues si vous en avez? Comment vous voient vos collègues? Engagés, sur qui on peut compter, qui fait le métier ou le travail avec beaucoup de passion, de don de soi-même. Disons qu'ils comptent sur vous. Je pense que si parfois ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est vers vous qu'ils vont se tourner. S'ils n'ont pas le temps, s'ils ont besoin de quelqu'un pour dépanner, ils savent que vous êtes là, que vous êtes fiable. Ils vous font confiance. Je pense même qu'ils pourraient devenir vos amis. En tout cas, ils pourraient en avoir envie, parce que le 4 de bâton, c'est plus que de simples connaissances. C'est plus qu'un simple intérêt professionnel. Cet intérêt qui devient aussi personnel. Qu'est-ce qu'on apprécie chez vous particulièrement? Que vous ne vous reposez pas sur vos acquis, que vous revérifiez toujours beaucoup de fois ce que vous faites, que vous ne faites pas confiance à l'avis des autres, et que pour savoir si c'est bien ou pas, vous allez le tester vous-même. Vous allez plutôt travailler vous-même plutôt que de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc vous êtes indépendant, vous pouvez travailler en autonomie, et vous pouvez aussi vérifier le travail des autres. Et vous allez le vérifier sur vous, donc très profondément. Peut-être aussi ce qu'on aime en vous, c'est que vous n'êtes jamais 100% content du résultat et que vous essayez toujours de faire mieux. Donc c'est comme un petit moteur qui vous amène très loin. Ce qu'ils apprécient moins, en revanche, c'est que vous prenez beaucoup de temps pour faire les choses. C'est que vous avancez vraiment pas à pas, vous avez besoin de bonnes bases, qu'on vous explique bien les choses aussi. Que vous avez besoin d'une rémunération conséquente, que vous pouvez la demander souvent. Que pour votre travail, vous avez besoin de beaucoup de retours. Et le retour ne doit pas être que pour la boîte, mais aussi personnel. Ils savent que vous ne travaillez pas que pour quelqu'un. Cette énergie-là, c'est l'énergie d'un entrepreneur. Donc ils savent que vous pouvez partir. Que tout ce que vous faites pour eux, vous pourriez le faire pour vous. Et donc avoir tous les gains, ils le savent. Donc ce potentiel, c'est en même temps bien pour eux et en même temps un danger. Parce qu'avec un tel potentiel, vous pouvez faire tout seul. Vous n'avez pas forcément besoin d'une structure. Pas besoin que quelqu'un vous donne le travail. Vous pouvez le trouver vous-même. Ça, c'est en effet un risque. Et aussi le fait que vous prenez parfois un peu trop de temps pour faire les choses, parce que vous voulez les faire très très bien, parfois ils apprécient moins. C'est en même temps ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de rapidité, certainement, et ils ont besoin d'une grande qualité. Ils ont besoin des deux. Et les deux, parfois, ils sont incompatibles. Quelle est la meilleure manière pour communiquer avec les gens de votre travail? Il ne faut pas trop leur dire, il ne faut pas être trop ouvert. Avoir un vrai jardin secret et surtout faire une distinction entre votre vie personnelle, votre vie privée et votre jardin secret et le travail. Il ne faut pas que les deux soient ensemble. Il ne faut pas que les gens avec qui vous travaillez, ils fassent vraiment partie de votre famille. Parce que vous mêlez trop les choses, vous pouvez trop les mêler et vous pouvez vous perdre dedans. Donc il faut garder de la distance. Avoir un ton professionnel, montrer quand c'est trop, partir quand vous êtes trop fatigué. Donc quand même mettre un petit peu vos règles, montrer vos limites. Montrer les limites absolument. À quoi faut-il faire attention en ce moment? À ce travail. À quoi faut-il faire attention? Oui, de ne pas trop travailler. Regardez, vous travaillez déjà énormément, vous leur donnez déjà beaucoup. Attention, ne donnez pas toute votre énergie au travail. Vous avez aussi la famille, vous avez aussi l'amour, vous avez aussi votre vie intérieure. Tout doit être vécu à force égale. Si maintenant vous donnez trop à votre travail, c'est bien pour le développement, mais vous pouvez vous essouffler très vite ou un peu trop vite. Donc prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous réconcilier avec les autres parties de votre vie pour créer un équilibre. Si vous êtes dans la situation dans laquelle vous mettez tout dans le travail, le risque c'est aussi que vous essayiez de faire des collègues, des gens qui sont autour de vous,
non pas le milieu pro, mais aussi le milieu personnel. Et on sait très bien que c'est un danger, puisque dans le milieu professionnel, c'est quand même toujours les règles professionnelles. Et les gens vont d'abord penser à eux et ensuite penser aux autres. Et si nous, on ne pense pas pareil, on peut être blessé. Donc à ça, il faut faire attention. Réconcilier les autres domaines de sa vie. Et bien sûr, est-ce que ce travail est bien pour vous? On va poser cette question, est-ce qu'il est bien? Bon, c'est quand même une bonne opportunité financière surtout. Ça veut dire qu'un jour, vous pourriez en avoir une meilleure. C'est pour le moment. Pour le moment, vous vous développez bien et vous avez de l'argent et vous allez en avoir encore plus. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt agréable. Surtout qu'avec cette opportunité de travail-là, vous pourriez en avoir d'autres. Donc quelqu'un d'autre pourrait vous voir, quelqu'un d'autre pourrait vous vouloir. C'est plutôt très positif ça. Pour le moment, c'est bien. Un jour, ça pourrait changer. Parce que l'as de denier, c'est pas quelque chose qui reste toujours. C'est une nouveauté qui vient. Après, elle est changée par quelque chose d'autre. Le conseil pour vous, un conseil pour vous, ce serait d'utiliser votre énergie dans plusieurs domaines. Vous avez beaucoup, comme dit, de potentiel. Vous pouvez travailler ici, en même temps vous pouvez faire quelque chose pour vous, et pourquoi ne pas le faire? Ça pourrait être intéressant. Bien sûr, si vous trouvez que là en ce moment vous ne gagnez pas assez, il faut absolument le dire. Il y a de grandes chances qu'on veuille quand même vous augmenter parce qu'on tient à vous. Vous êtes la pièce maîtresse encore une fois, donc on ne va pas se débarrasser de vous. C'est important à savoir. Vous aurez du travail, vous êtes en sécurité ici. Donc vous pouvez demander plus si vous en avez besoin. Également, bien se rappeler que vous pouvez vous concentrer sur beaucoup de choses. Vous avez cette capacité-là, donc utilisez-la si vous pouvez, si vous en avez envie. Et encore une fois, le 2 de denier, n'oubliez pas de nourrir les autres domaines de votre vie qui pourraient être en ce moment délaissés. Voilà pour le tirage dernier. J'espère qu'il a été parlant, j'espère qu'il vous a répondu. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi les cartes, d'avoir cliqué. Peut-être que vous ne connaissiez pas cette chaîne et maintenant que vous avez entendu, il y a des choses qui vous parlent. C'est ce que j'espère, en tout cas. C'est pour ça que je travaille tous les jours pour vous. Je vous souhaite à tous d'être réalisés dans votre travail, de toujours tendre vers quelque chose qui vous plaît, de ménager votre énergie, de ne pas oublier qu'elle peut se terminer, donc il faut la cultiver en vous et pas seulement la donner aux autres. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.